Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un canvas en mix média avec la collection Cire Vagabond Aviator. C'est la nouvelle collection de Stamperia et voilà, Liberté Créative m'a gentiment envoyé toute la collection, j'adore. Et d'ailleurs je l'en remercie et elle a mis en place un code promo pour vous. Donc vous l'avez en barre d'infos qui vous donnera droit à un pourcentage de réduction sur votre commande. N'hésitez pas à vous en servir. Je prends un canvas, celui-là me vient de chez Action. Et je vais regarder ce que je fais avec les papiers de riz. Donc comme d'habitude, on regarde, on voit de quel côté on veut mettre le canvas, en portrait ou en paysage, ce qu'on veut faire, bref. Comme d'habitude, je ne sais pas sur quoi je pars. Donc, on teste et on regarde. Donc là, voilà, quoi, je réfléchis, je sais pas. En fait, il faut essayer, voir ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà. Donc, du coup, je décide de partir sur le canvas. Voilà. Et on va faire les moulages ensemble. Alors, peut-être que la vidéo sera en 2 ou 3 parties. On va commencer par faire les moulages. J'ai voulu le faire pas à pas parce qu'on me demande souvent comment je fais mes moulages. Donc, je vais le reprendre avec vous. Donc, moi, je me sers de la résine Pro. C'est de la résine polyuréthane, il me semble. Voilà, qui me vient de la boutique Résine Pro. Donc, c'est de la résine blanche qui sèche en 30 minutes à peu près. Bon, après, ça dépend de la température qu'il fait, mais en général, ça va très vite. Donc, je prépare les mélanges. Bien entendu, on se protège les mains, on met des gants. Donc, là, le prorata de cette résine, c'est le poids de A. On le multiplie par 1,1 pour obtenir le poids de B. Donc, moi, je fais des 70 grammes de A. Voilà. Et donc, ça me fait du 66 grammes ou 77 grammes de B. Je préfère les faire petit à petit, j'en fais pas beaucoup d'un coup, puisque cette résine sèche très vite. Du coup, il vaut mieux en faire plusieurs fois, mais voilà, que d'en faire trop d'un coup et qu'on n'ait pas le temps de la verser, qu'elle soit déjà sèche. Du coup, je vais m'y reprendre plusieurs fois. Voilà. Donc, rien de compliqué. On prend le A et le B, on les mélange bien. On s'assure d'avoir les moules bien prêts avant de commencer le mélange. Et on y va, tout simplement, on mélange. Moi, pour info, je me fais un gobelet où je marque le A et un gobelet où je marque le B. Et après, je mélange dans un autre gobelet. Comme ça, comme je suis amenée à en faire plus, du coup, je gaspille pas les verres, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on mélange. Alors, on ne mélange pas plus de 5 minutes comme pour la résine époxy. On mélange un petit peu, hein, je sais pas, 1 minute, 2 minutes. On le voit au niveau du mélange. Et on vient tout simplement verser dans les moules. On essaye que les moules soient à peu près droits, ce qui, des fois, ils sont un peu bancals. Sinon, ça va couler partout. Voilà. Et j'en mets partout, comme d'habitude. Mais ça, c'est un détail. Donc, voilà. Et on vient remplir nos moules, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse la musique. On se retrouve de suite pour la suite.
Donc là, je sais pas si vous voyez, mais les premiers moulages que j'ai fait, en fait, ils sont en train de devenir tout blancs. C'est qu'ils sont déjà en train de sécher. Donc vous voyez que ça va très très vite. Moi, j'aime beaucoup cette résine. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus, j'ai un code promo pour vous. Donc là, le temps que ça sèche, je vais venir commencer à regarder ce que je fais avec les papiers de riz. Donc, je sors les papiers de riz des pochettes. Je garde les sachets plastiques pour me servir après pour mettre ma peinture. Voilà, tout simplement. Et là, avec un pinceau et de l'eau, je vais venir découper mes papiers de riz pour voir comment je vais les placer après. Alors, il n'y a pas de règle, c'est comme on le fait. Vraiment, c'est au feeling. Voilà, il n'y a vraiment pas de règle. Donc, vous faites pas comme moi. Et moi, voilà. Je dis qu'on peut pas refaire les mêmes choses puisque vraiment, ça va être par rapport à chacun. Donc, on regarde le papier de riz et on le découpe comme on a envie. Donc, avec un pinceau humide avec de l'eau, si vous avez peur de déchirer le papier de riz comme ça, au moins, vous risquez pas de vous tromper parce que le papier va se déchirer là où vous l'avez mouillé avec le pinceau. Donc, pas de risque de déchirer le papier là où on n'a pas envie ni rien. C'est vraiment la technique la plus facile, surtout pour les débutants ou si on veut découper des petits détails dans les papiers de riz, puisque c'est quand même un peu épais, les papiers de riz. Donc, voilà. Donc, je déchire les papiers comme j'ai envie, je regarde comment je vais faire à peu près et on se retrouve de suite pour la suite. Donc là, mes papiers de riz sont découpés et là, en fait, je vais venir faire des pochoirs. Voilà. Avant de coller mes papiers de riz, parce que je veux que mes papiers de riz se confondent avec les pochoirs et soient pas collés bien plats. Voilà. Du coup, je vais faire les pochoirs avant pour une fois. Donc, c'est ceux de la collection. Voilà. Je vous montrer la référence, mais bon, vous la voyez pas parce que j'arrive pas à faire la mise au point. Donc, je vais me servir de la pâte texture. Alors, moi, c'est la Ranger. J'aime beaucoup celle-là. Et on va venir mettre des pochoirs par-ci, par-là. Toujours pareil. C'est comme on a envie, comme on le sent, suivant nos goûts.
Et voilà, on se laisse inspirer. Donc on vient appliquer la pâte à texture avec les spatules. Donc voilà, et après on s'amuse, on fait un peu, vous savez, comme la maçonnerie, voilà. On vient mettre de la pâte à texture partout où on a envie.
Donc là, j'ai fini les pochoirs. Je me sers de la Mix Media Glue de Stamperia, voilà, pour venir coller les papiers de riz. Donc, on vient recouper si on a envie, comme là je suis en train de faire, je voulais mettre en titre le bout que je suis en train de découper. Donc normalement il était sur le côté, là je veux le mettre en titre, en haut. Du coup je le découpe et on vient le coller, voilà, tout simplement. Donc je me sers de la Mix Media Glue, d'un pinceau, je crois que c'est des pinceaux pour découpage, donc c'est des pinceaux plats. Moi, le mien me vient de chez Cultura et j'y mets un petit peu d'eau pour que la Mix Media Glue soit un peu moins épaisse. Voilà, tout simplement. Et donc là, on vient en mettre un petit peu là où on veut coller le papier. Et voilà, après on vient coller le papier par-dessus. Et on repasse un coup de Mix Media Glue avec un peu d'eau. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué et c'est surtout, j'insiste là-dessus, mais il faut laisser parler son imagination et son inspiration. Voilà. Et vous voyez, là, je suis en train de redécouper ce que j'avais déjà coupé parce qu'en fait, j'ai d'autres idées qui viennent. Et voilà, c'est vraiment comme on a envie. C'est ce que j'aime avec le Mix Media, c'est qu'on fait vraiment comme on a envie et qu'on peut changer d'avis en cours de route. C'est voilà, c'est en faisant, la créant en fait qu'on nos idées changent et évoluent tout simplement. Donc là pareil, on met bien de la Mix Media Glue, on colle le papier de riz et on revient passer avec le pinceau humide et de la Mix Media Glue. Moi je pars souvent du milieu du papier de riz vers l'extérieur pour éviter tout ce qui est bulle d'air et tout, et être sûr que le papier soit bien collé au final. Donc je vous laisse en musique et on se retrouve après pour la suite.
là, j'ai bien laissé sécher. Maintenant, on va venir mettre de la pâte à texture craquelée parce que j'aime beaucoup l'effet. Donc, alors, je voulais me servir de ma Stamperia, mais au final, mes 2 pots étaient secs de chez Sec, mais parce qu'ils étaient vieux et que je les avais laissés à l'atelier. Et du coup, voilà. Donc, il faut que j'en rachète. Du coup, je me sers de celle de Viva Décor. Bon, après, c'est de la pâte craquelle, c'est pareil. Et donc là, je viens en mettre par-ci, par-là. Je n'oublie pas les bords. Et puis, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup. On peut dépasser un peu aussi sur les papiers de riz. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Moi, j'aime beaucoup, donc j'en mets tout le temps. Mais bon, voilà. Après, il y a d'autres pâtes de texture. Et vraiment, on fait comme on a envie. Donc, écoutez, je vous laisse en musique. Donc là, on sèche bien avant de continuer. Moi, je vous laisse là. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à